C'était Gouda de Ille-et-Vilaine. Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5. On est toujours avec Justin. Ça va, Justin ? Toujours au top. Et on accueille tout de suite Bruno Boussagol, du coup, qui est l'organisateur de la Nuit des Ours. On peut presque dire que vous êtes un habitué maintenant de Globule Radio. Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup d'ailleurs. Eh ben, ça nous fait toujours plaisir de vous avoir ici. Donc déjà, merci beaucoup Bruno pour votre temps ou pour ton temps. Je pense qu'on peut se tutoyer. On peut, oui. Merci beaucoup pour ton temps parce qu'on sait que c'est énormément de travail cet événement. On va pas revenir sur toute la Nuit des Ours. Si vous êtes intéressé d'ailleurs pour savoir tout l'historique, je vous invite à regarder notre première interview qu'on a fait avec toi sur Globule Radio qui est disponible sur notre page Facebook. Mais on va plutôt te demander comment ça se passe depuis le début de la Nuit des Ours, depuis l'arrivée des artistes en fait, depuis cette semaine. Est-ce que tout le monde est bien arrivé ? Est-ce que ça se met en place ? Et quelle est l'atmosphère ici à Valorcine ? Je dirais que le problème numéro 1 qu'on a eu, c'est le temps. Donc c'est évident qu'en plein mois d'août, on aurait été tous dehors, ça aurait été pas mal, quoi. Bon, là, on a été assez confinés aux Edelweiss. Quand je dis on, pas moi, mais les gens qui arrivaient au fur et à mesure. Donc, ils arrivent dans leur chambre, dans leur dortoir, dans le réfectoire. Voilà, donc on est vraiment dans une colonie de vacances qu'on s'est appropriée. Et nous, disons, ceux qui préparons la Nuit des Ours, concrètement, enfin, sur le terrain, on était sur le terrain. Donc, on a été arrosés pendant 4 jours, 5 jours. Mais personne n'est malade, bizarrement. Donc, il y a quelque chose de... Voilà, le stress doit permettre de ne pas tomber malade. Et voilà, alors c'est fatigant puisque justement, on est sur des distances importantes d'un point à l'autre. Il faut les faire, nous aussi. Il n'y a pas... il n'y a pas de mobilette, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de... Voilà. De temps en temps, on a un 4x4 quand il y a vraiment des gros trucs lourds à porter. Mais sinon, il faut tout faire à pied. Donc... moi qui devais faire 10 000 pas par jour pour mon entretien physique, je dois être à 25 000 ou 30 000. Donc, je vais finir en super forme, quoi. Ok, et ouais, du coup, l'installation se passe comme vous voulez, à part ces problèmes de pluie. Voilà, il n'y a pas d'anicroche, tout le monde arrive. J'ai l'impression que malgré donc cette déception qu'il peut y avoir, les gens sont dans un bon état d'esprit. Et puis, disons, on met une ambiance aussi... moi, j'attache beaucoup d'importance à la restauration, donc on mange bien, on est bien ensemble. Voilà, on a une cuisinière formidable qui est une cuisinière spécialisée dans le spectacle. Voilà, donc elle sait aussi ne pas être trop psychorigide. Voilà, c'est des atouts qui nous ont permis de surmonter ce désagrément. Voilà. À partir de maintenant, de cet après-midi, on sent qu'il fait beau. Donc c'est intéressant aussi parce que on voit monter aussi la chaleur, la lumière. Voilà, il y a une espèce de levée de rideau sur la Nuit des Ours. Et du coup, ça met le moral. Donc c'était pas mal. On démarrait bas et on monte. Et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à être très bons demain, tous. Parce que c'est une coordination, la Nuit des Ours. C'est-à-dire que c'est pas... quand ce sera fini, il y aura strictement plus rien. Il y aura des restes, évidemment. Il va y avoir des sculptures. Il va y avoir... Mais comme on fait 0 déchet, par exemple, ça fait partie de l'état d'esprit de... Donc, vraiment, il reste plus rien. Les masques en question sont dans des sacs poubelles. Enfin, il ne reste rien. Voilà. Tu as sûrement entendu aussi les reportages qu'ont fait les enfants. Oui. Il y en a qui ont choisi de faire sur le mystère justement de la Nuit des Ours, sur le thème du mystère. Est-ce que c'est volontaire de ta part de garder une part de mystère dans la programmation, notamment dans les nuits de mercredi et de jeudi ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un parti pris de longue date qui est le mien. Quand j'organise des soirées, des nuits comme ça, des festivals, j'aime plus beaucoup le mot maintenant. C'est pour ça que je cherche des espèces d'organisation de mots plus poétiques. Nuit des Ours, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, quoi. Il y a plein de gens qui pensent que on fait de l'astrologie ou de l'astronomie. Voilà, c'est évident que je choisis que ce soit autour de la pleine lune pour qu'on ait de la lumière, puisque je fais aussi beaucoup d'économies dans le sens que je veux pas qu'on utilise le secteur.
Donc, on est sur des sources lumineuses beaucoup plus faibles que dans un festival habituel. Énergie solaire et puis, on va dire, énergie renouvelable. On n'en est pas encore à faire pédaler les gens, mais voilà, ça pourrait être certaines choses, on pourrait s'amuser à faire ça. Voilà. Ok, et vous nous parliez, enfin, la dernière fois, vous nous avez fait un petit historique de la Nuit des Ours, mais c'est pas votre coup d'essai dans des festivals, même si vous n'aimez pas trop, qui s'appellent, qui ont le concept Nuit des. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui. Alors, disons que cette idée-là vient aussi de ma manière de vivre. Justement, vous m'aviez posé cette question l'autre fois. Je me dis qu'effectivement, il se passe des trucs quand même la nuit qui sont intéressants quand on le fait de manière pas exceptionnelle. C'est-à-dire, si on choisit la nuit pour, je sais pas moi, s'éclater d'une certaine manière, on rate quelque chose. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aborder les nuits de manière très calme. Voilà, la promenade, c'est vraiment épatant parce que la nuit, tout change. Le son, les perceptions qu'on peut avoir sont tout à fait différentes. Et à partir de ce moment-là, on va écouter un spectacle d'une manière inhabituelle. Je veux dire, si on va à 9h au spectacle, enfin à 8h au spectacle, et puis qu'on en sort à 10h, voilà, on a fait une sortie spectacle. Si on va à 6h du soir pique-niquer avec des gens qu'on ne connaît pas, on va rencontrer un guide avec qui on va passer toute la soirée jusqu'à 2h du matin, et puis avec qui on va discuter de sujets qu'on ignore au départ, ça va être changé complètement. C'est 5 heures qu'on va passer ensemble. Et puis tout à coup, on arrive dans des sites, même les gens de Valorcine ne les reconnaissent pas. Ils sont perdus, ils sont déstabilisés. Pourtant, c'est pas le train fantôme, quoi. C'est vraiment les chemins droits. Voilà. Et ce qui va les bousculer, c'est les rencontres. Ils vont rencontrer quelque chose, des spectacles qu'ils ne rencontreraient pas volontairement. En général, ils iraient pas, mettons, je sais pas où, au cabaret ou à une MJC ou dans une scène nationale ou un centre dramatique pour voir ces spectacles-là. Donc, ils seront de toute manière surpris par les artistes eux-mêmes. Et les artistes sont surpris parce que jamais ils jouent dans ces conditions. Donc, tout le monde est surpris. Mais en même temps, il faut pas que ça... Il faut maîtriser la situation. Ouais. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, on se dit, on va vivre un truc qu'on ne revivra jamais. Ok, et pour nos auditeurs, pour leur donner un petit avant-goût et puis pour leur rappeler peut-être, est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes spécialités des guides ? Alors, les guides sont... Cette année, on va avoir un guide littéraire, on va avoir un joueur... Ah oui, si je commence à tout vous raconter. Donc, on va avoir quelqu'un qui connaît très bien ce qu'on appelle les colporteurs. Donc, c'est ceux qui, en Haute-Savoie, en Savoie, dans les années... 1900, allaient d'un village à un autre, vendaient des rubans, des objets, enfin des trucs légers qu'ils arrivaient à porter, et puis chantaient, racontaient les nouvelles de tel village, voilà ce qu'on appelait les colporteurs d'informations finalement. Donc là, on va avoir quelqu'un comme ça. On va avoir un guide du patrimoine, donc là on est un peu dans un certain classicisme, mais lui justement va se poser la question du pourquoi parle-t-on des ours ici, voilà, parce que c'est pas si évident que ça, que c'est la vallée des ours. Il y a d'autres versions. Et donc là-dessus, c'est Xavier Dunant, il va développer. Voilà, puis je vous laisse 2 ou 3 encore en suspens. Ok. Merci beaucoup Bruno Boussagol pour avoir pris le temps de répondre aux questions de Globule Radio 90.5. On va vous relâcher maintenant parce que vous avez encore beaucoup de choses à faire, je pense. Vous êtes beaucoup pris. On continue. Oui, on rappelle juste que la nuit des ours, c'est la nuit des ours a déjà commencé, mais d'une certaine manière, oui. Les deux nuits de spectacle commenceront demain, mercredi 5 août et jeudi 6 août, les 2 nuits, avec des parcours assez différents pour les 2 jours. Oui, c'est ça. On peut finalement faire les 2 soirées pour les 2 nuits pour voir tous les spectacles. Il y en a 10 au total. Voilà, ça promet. Nous, en tout cas, demain, on a hâte d'y être. Et puis, on vous laisse avec un morceau de musique.